Attends, ça filme là? Ah ouais, ça filme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Noé? Qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer la 4L comme d'habitude. Jour numéro 9774. Tu as gagné un penny. Un penny? Un penny, pas pénis, un penny. Alors voilà, donc c'est moi qui filme aujourd'hui. Donc si je filme mal, voilà, vous saurez pourquoi. Bon alors là, on va découvrir du coup la 4L après des mois et des mois d'abstinence niveau vidéo, hein, bien sûr. On a déjà commencé à travailler dessus. On a fait pas mal de trucs sans vous le montrer. Parce qu'on vous aime pas. Non, on déconne. Alors voilà la bête. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. En fait, elle ressemble toujours à rien, mais... On a remis le moteur. Et comme vous pouvez le voir, on a changé énormément de choses sur le train avant, notamment les triangles, les amortisseurs. On va changer la barre anti-roulis qui est juste là. On a changé les soufflets de cardan. On a changé tout ce qui était direction. On a fait une grosse révision au moteur. Changement des bougies d'allumage, changement de la courroie d'accessoires au niveau du ventilateur. C'est bon, ça filme, ça filme. Du coup, là, comment dire... Tiens. Il te faut un truc de largeur de quoi? De 15? Donc là, avec ça, ça va être compliqué. 15, 16, 17, comme ça t'es large. On peut voir qu'il est en détresse. Hein? Il m'en faut un plus petit. Plus petit de quoi? Ah d'accord, un boulon. Que celui-là, ouais. Donc, très passionnant, nous allons chercher des boulons. Mais il te faut du combien? Il est parfait, c'est ce que tu m'as donné, le petit. Et c'est nickel! Alors que je vous explique une petite anecdote. Lorsqu'on a démonté le moteur, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas fixé. Il n'était pas vissé en fait sur ses supports. Au premier dodan, on l'aurait perdu et il nous aurait sûrement perforé le capot. C'est pour ça que maintenant on pense bien à le fixer. Rapport de situation, on retrouve Noé sous la voiture qui galère à remettre les supports moteurs. C'est si inaccessible. Putain, je suis énervé. Il est... Voilà, énervé. On est énervé. On est énervé. Lui, il est énervé. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours moi sous la voiture. Hein. Ah, c'est toi qui voulais, hein. C'est toujours Il a insisté. Ah, donc si jamais il crève, vous savez pourquoi. Ah, moi, je vais remonter le levier de vitesse. Ouh, putain, j'ai failli mourir. L'idée, ce serait du coup de réussir à l'insérer dans le petit trou qui était dédié. Ah, il est Et bien. de le Il y a des rectifier. choses dans des trous. Exactement, je ne sais pas quoi dire à ça, mais oui. Ah putain. Ah ouais, là franchement, On dirait que je c'est parfait. Mesdames et messieurs, une mésaventure qui nous arrive tout le temps. On doit redémonter quelque chose qu'on vient de remonter parce qu'on l'a mal monté et que ça bloque d'autres trucs pour les remonter. voilà. Ça dans le vide depuis avant, mais non, en fait, ça s'enlève pas. On doit faire ce genre de choses Toujours pas. tout le temps. On a réussi à rebrancher le câble de l'embrayage, donc à remonter le dispositif, et aussi le module pour le frein à main, donc aussi un câble à changer parce qu'il est complètement mort. Et maintenant on a une couille, on peut plus remettre... Le câble de starter qui était trop vieux et qui nous a claqué dans les mains. Voilà, On a voulu le remettre. donc l'aventure s'arrête ici les amis, on va pas faire de catastrophe. Rebonjour, nous sommes quelques jours après et nous sommes en train de remplir la boîte de nouveau avec de l'huile. Tu fais quoi comme voix là? Comment ça, je fais quoi comme voix? Rebonjour, nous entrons attends, aujourd'hui nous allons voir l'huile de boîte. Les Français, après la guerre, remplissent leur nouvelle boîte. On est en train de remplir de nouveau la boîte, du coup avec la nouvelle huile. Ce qui veut dire qu'on a atteint un point de non-retour où on redémontera plus le moteur, on touchera plus rien du tout. Maintenant on remet tous les fluides, on fait tout ce qu'il y a à faire. Les derniers petits détails et on la redémarre dès qu'on peut. Eh, quand même, à 6 mois à l'arrêt, on va faire chier hein. Ça commence à devenir long effectivement. Une tâche délicate. De remettre l'huile dans les tuyaux. Ouais, on fait avec les moyens du bord du coup pour remplir la boîte là comme ça, jusqu'ici. Toutes les personnes qui utilisent des machines, faites très attention parce que Monsieur va tourner de l'œil dans quelques instants. regardez bien, j'ai été On va être censuré, entaillé. on va être censuré. Ah, Évitons de filmer ça. Donc c'est regardez cette gueule de con. dégueulasse. Ce mec là ne ressent pas la douleur. Je pense que moi à sa place je serais évanoui par terre comme une merde. Donc quand on utilise des machines sans se protéger, bon on a des protections de merde. comment ça pique. Non, bah allez prendre la vodka et le désinfecter. Bon alors voilà, donc là on vient de perdre à peu près 1h30. Donc à faire un bandage à ce monsieur. Donc là on va retourner tranquillou réparer la 4L.
Bon, grosse défaite pour nous parce que du coup on a essayé de remonter le câble d'accélérateur qui part d'ici et qui remonte jusqu'au carburateur. Sauf qu'on a reçu un câble d'accélérateur avec un plan qui date de 1984 et on ne comprend absolument C'est pire que le plan de démarrage d'une centrale nucléaire. rien du tout. C'est vraiment galère, donc du coup ce qu'on a fait pendant littéralement 3 heures, c'est remettre 2 courroies et reprendre une pièce. On a bossé beaucoup de temps pour pas grand chose en soi parce que la seule chose qu'on a fait c'est remettre cette courroie qui est ici, la courroie qui est au-dessus, on a remonté le ventilateur, on a repeint cette pièce et refixé l'alternateur. Et c'est tout, on n'a pas pu faire grand chose de plus. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. On va continuer à monter les trucs de notre côté. On reviendra refaire une vidéo quand on va la redémarrer.